Buenos días y bienvenidos a vuestra clase de español número 16. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Vamos a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Para hoy teníais una pregunta, la pregunta número 1 de la ficha, y vamos a corregir esta parte, así como la pregunta 2. Empezamos. Y comienzo por la lección del día. Aquí tenéis la ficha. Normalmente la ficha está en el blog y también en el ENT. Pues la pregunta era, presenta el documento y sitúa la ciudad de La Coruña. Respuesta, es un mapa de la ciudad de La Coruña y más precisamente del barrio de la Pescadería. Alors, je reprends en français, vous aviez une question à travailler, on vous demandait de présenter le document et de dire où se situait la ville de La Coruña. Alors, ciudad veut dire la ville, hein, vous ne l'aviez pas forcément sur la fiche, peut-être que vous l'avez cherché dans le dictionnaire. Donc, il fallait répondre, es un mapa. Mapa, par contre, était dans le lexique en haut à droite de votre fiche. Attention en espagnol pour dire carte, donc déjà, il y a plusieurs mots possibles. Ici, dans le cas d'une carte géographique, on utilisera donc le mot mapa étant masculin en espagnol, contrairement au français. Hein. Donc on dit un mapa, éventuellement el mapa, si vous voulez dire la carte. Donc un mapa de la ciudad de La Coruña, et donc plus précisément du quartier. El barrio, c'est le quartier. Hein, de la pescadería. La pescadería, c'est la poissonnerie en espagnol. Ça vient du mot pez, avec un Z, hein, qui veut dire poisson. Alors, deux mots possibles en fait. Pez, c'est le poisson. Pescado, c'est le poisson que vous consommez quand il est mort. Hein. Donc pescado plutôt du coup pour pescadería. Aquí tenéis la photo de esta ciudad de La Coruña. Et il faut savoir que donc La Coruña en espagnol, donc c'est La Coruña en espagnol que vous apprenez vous, c'est-à-dire en castillan, mais c'est une ville qui est située en Galice, et donc en galicien, dans la langue de la région de la Galice, on dit A Coruña. Je reviendrai sur les langues en Espagne. On va faire un petit aparté là-dessus. Donc c'est ce qu'on vous expliquait en fait dans votre fiche. En Espagne, vous avez une langue officielle qui est l'espagnol que vous apprenez vous, qui s'appelle le castillan, ou en espagnol el castellano. Mais dans certaines autonomies, il y a une deuxième langue officielle, le galicien, el gallego en Galice, le basque, el vasco au Pays Basque, et le catalan, el catalan, donc en Catalogne, aux Baléares, et aussi, on vous le dit pas ici, mais dans la communauté de Valence. La Coruña es una ciudad que se sitúa pues en Galicia, en el noroeste de España y a orillas del océano Atlántico. Donc, je vous ai mis une petite carte hein, que vous puissiez visualiser plus précisément où ça se situait en Espagne. Donc, c'est une ville qui se situe en Galice, donc dans la région de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne et au bord de l'océan Atlantique. A orillas de veut dire au bord de. On va voir aujourd'hui les points cardinaux, donc je reviendrai sur noroeste et puis les autres points cardinaux qui existent, bien sûr. Alors, en ce qui concerne donc les langues et les dialectes en Espagne, hein, je vous ai mis une petite carte pour que vous puissiez aussi situer. Donc, en majuscule, vous avez les dialectes que l'on a, enfin, non pas les dialectes, les langues que l'on appelle co-officielles. Donc, vous apprenez le castellano qui est parlé dans toute l'Espagne, d'accord? Et il existe aussi donc des langues co-officielles, donc comme le galicien, hein, el gallego, el vasco et el catalan. Donc là, vous visualisez avec les couleurs où est-ce que ces langues sont parlées. Hein. Et puis vous avez également des dialectes qui là ne sont pas reconnus officiellement, mais qui sont utilisés, hein, bien sûr. Donc vous avez par exemple el andaluz, el murciano, el manchego, el extremeño, l'aragonés, el asturo-leonés, etc. El canario, hein, aux îles Canaries. Donc voilà, donc différents dialectes que vous pouvez entendre en Espagne si vous partez visiter. Alors, pour que vous ayez une idée, je vous ai mis un petit tableau pour
vous montrer que c'est des langues qui sont différentes. Alors, il y a des choses qui peuvent être communes, mais c'est des langues très différentes. Vous connaissez par exemple hola en castillan. Hein. En Galice, pardon, ça ne s'écrira pas pareil. Il n'y a pas de H. Au Pays Basque, c'est une langue vraiment différente. Je ne sais pas le prononcer, donc je ne vais pas le prononcer, mais ça ne se dit pas de la même façon qu'en castillan. En Catalogne, hola, ça se dit pareil. À Valence et aux îles Baleares, pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est donc que souvent le galicien a une ressemblance très forte avec la langue qui est parlée au Portugal, hein, le portugais. Et il y a des ressemblances aussi parfois, puisque c'est une langue latine, le catalan ressemble parfois aussi à l'italien. Donc voilà, vous avez vraiment différentes choses. En Catalogne, par exemple, on dira adeu, hein, pour dire au revoir. Vous avez sisplau, par exemple, pour dire s'il vous plaît, por favor, en espagnol. Donc voilà, donc différentes choses, c'est vraiment des langues différentes, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est des langues qui sont utilisées, parlées dans certaines régions, sachant que l'espagnol que vous apprenez vous est vraiment la langue qui est obligatoire pour tous les petits espagnols qui vont à l'école. Mais à la maison, on aura tendance à plutôt parler la langue de la région. Vamos a ver cuáles son los puntos cardinales que permiten situarse en un país, una región, un lugar. Alors, les points cardinaux, donc vous avez le nord, el norte, le nord-est, el noreste, l'est, el este, le sud-est, el sureste, le sud, el sur, le sud-ouest, el suroeste, l'ouest, el oeste et le nord-ouest, el noroeste. Donc voilà pour les points cardinaux. Les verbes que vous pouvez utiliser pour situer sont donc les suivants. Estar, donc c'est le verbe être que vous connaissez déjà. Attention, ce sera toujours estar, jamais ser. Ser, je vous rappelle que l'on l'utilise pour une caractéristique, pour définir quelque chose. Hein, ça peut être pour la matière, ça peut être aussi pour exprimer l'heure, pour dire la nationalité, la profession. Mais dans le cadre d'une situation, hein, pour situer quelque chose ou quelqu'un dans l'espace, on utilisera estar. Vous avez aussi donc d'autres verbes que vous pouvez utiliser. Situarse, localizarse, ubicarse. Ces trois verbes sont pronominaux, donc attention, il faut mettre le pronom devant le verbe. Hein. Se situa, se localiza. Et puis encontrarse, qui est donc non seulement pronominal, donc pareil, il faudra dire c'est devant le verbe, et surtout c'est un verbe à diphtongue, donc le O devient UE sur les personnes 1, 2, 3, 6. Donc ça veut dire que ça fait se encuentra à la troisième personne du singulier. Je vous donne des exemples. Donc pour dire par exemple que l'Espagne se situe au sud-ouest de la France, España se sitúa al suroeste de Francia. Pour dire que l'Italie se trouve au sud-est, cette fois-ci, de la France, Italia se encuentra al sureste de Francia. Et la France se situe à l'ouest de l'Allemagne. Francia se ubica al oeste de Alemania. Donc voilà pour les exemples. On va faire tout à l'heure un exercice pour voir si vous avez compris. Avant, je vais corriger la question 2 de la fiche. Pues la pregunta 2 es, cita los monumentos y los comercios que hay en el barrio. Donc on vous demande de citer les différents monuments, les différents commerces qu'il y a dans le quartier donc de la Coruña. Je vous mets la carte et je vous demande de faire l'exercice et on se retrouvera ensuite pour la correction. Donc vous faites pause pour pouvoir faire l'exercice. Corrección de la pregunta 2. Alors, donc moi j'ai fait sous forme de tableau hein, pour que ce soit plus simple visuellement. Après, vous pouviez faire des phrases, hein, il n'y avait aucun problème. Donc par exemple dire en el barrio hay et puis citer les monuments. Et ensuite, donc en el barrio hay los comercios et puis citer les différents commerces. Alors pour les monuments, vous aviez el ayuntamiento, c'est la mairie. La estatua de Maria Pita, donc la statue de Maria Pita, statue, hein, estatua. La iglesia San Jorge, l'église de Saint-Georges. Las galerías de cristal, les galeries de cristal.
El Teatro Rosalía de Castro, le théâtre Rosalía de Castro. Je précise qu'il n'y a pas de H en espagnol. Alors moi, je l'ai mis plutôt dans les monuments plutôt que dans les commerces. Après, c'était possible de le mettre dans le commerce aussi, puisque vous y allez généralement, vous payez votre entrée. La bibliothèque, là pareil, ça pouvait aller dans les commerces également. Pareil, pas de H à bibliothèque, attention à ça. Ensuite, les commerces, donc los comercios, el supermercado Claudio, donc le supermarché Claudio, la panadería Don Croissant, la boulangerie Don Croissant, donc croissant est un mot qui vient du français, donc il s'écrit de la même façon qu'en français. La zapatería, alors normalement ce mot vous pouviez deviner parce que il ressemble à un mot que vous connaissez déjà, qui est le mot zapato, qui veut dire chaussure. Donc ici c'est la boutique de chaussures, le cordonnier aussi. El banco, donc là c'est la banque. La farmacia Puerta Real, la pharmacie. Attention, pas de PH à pharmacie, comme en français. Je vous rappelle que PH n'existe pas en espagnol, donc pour faire le son F, on utilise un F. El restaurante Oído Cocina, donc le restaurant. Faut simplement rajouter un E à la fin en espagnol, restaurante. Et attention à votre prononciation, il faut entendre toutes les lettres. Donc le U, il faut que je l'entende, restaurante, pas autre chose. El Café Bar Rio Ávila, le café bar. Et la peluquería Chusa, la peluquería, donc c'est le salon de coiffure. Sachant que la peluquera, c'est la coiffeuse et le peluquero, le coiffeur. Voilà pour cette question. On passe donc à un exercice qui vous permettra d'utiliser les points cardinaux et la consigne est la suivante. Localiza las comunidades autónomas de España. Donc vous allez avoir une carte avec les différentes régions de l'Espagne. Les régions sont en gras, par exemple Navarra, Euskadi, La Rioja. Euskadi en réalité c'est País Vasco, mais on l'a écrit ici dans la langue du Pays Basque, c'est-à-dire en basque. Voilà, donc vous avez différentes régions et les villes apparaissent. Donc moi, je vais vous demander de vous concentrer surtout sur les régions pour éviter d'avoir à chercher des noms de villes comme ça parce que c'est compliqué. Alors, plusieurs questions. Question 1. Estoy en Francia. Donde está Andalucía? Donc on vous indique où se trouve la personne et vous devez localiser, par exemple, où est l'Andalousie ici par rapport à la France, par rapport à l'endroit où se situe la personne qui parle. Deuxième question, estoy en Madrid, donde se sitúa Galicia? Troisième question, estoy en Extremadura, donde se ubica Cataluña? Quatrième question, estoy en Asturias, donde se localiza Murcia? Dernière question, estoy en Valencia, donde se encuentran las Islas Baleares? Je vous laisse réfléchir, faites vos phrases sur un brouillon, et puis ensuite vous regardez si vous avez les bonnes réponses avec la correction qui va suivre. Pues, estoy en Francia, ¿dónde está Andalucía? Réponse, Andalucía está al sur, éventuellement al suroeste de Francia. Donc là, il fallait dire que l'Andalousie, c'est la région que vous avez en vert pomme, donc au sud de la France, ou éventuellement au sud-ouest, plus précisément. Estoy en Madrid, donde se sitúa Galicia? Donc je suis à Madrid, où se situe la Galice? Réponse, Galicia se situe al noroeste de Madrid. Madrid se situe au centre, en rouge. Et donc, la Galice, on a vu, c'est le nord-est de Madrid. Vous avez la région en bleu marin. Bleu marine, pardon. Estoy en Extremadura. Donde se ubica Catalunya? Alors, petite précision, Catalunya, comme je disais, ils vous l'ont écrit ici en catalan. Donc, vous avez N-Y-A. En espagnol, que vous apprenez vous en castillan, donc c'est Catalunya avec la ñ. Donc, la réponse était Catalunya, c'est ubica al noreste de Extremadura. Donc, ça veut dire que la Catalogne se situe au nord-est de l'Extremadure. Estoy en Asturias, donde se localiza Murcia. Je suis donc au niveau de la région des Asturies où se situe Murcia. Murcia se localiza al sureste de Asturias. Donc Murcia se situe au sud-est des Asturies. Estoy en Valencia. Valencia est en orange. Donde se encuentran las Islas Baleares où se situent les îles Baléares. Alors vous les avez les îles Baléares au niveau de Valence, au même niveau sur la partie droite.
sont donc des îles. Donc las Islas Baleares se encuentran al este de Valencia. Les îles Baléares se situent à l'est de Valence. Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire remonter. Terminamos con los deberes. Donc pour mardi 2 juin, je vous demande impérativement pour les retardataires de m'envoyer votre DM. À ce jour, il me manque encore, je crois, 5 ou 6 DM. Donc, je ne peux plus attendre parce que les dates de conseil de classe nous ont été communiquées, qu'il faut que je rentre les notes et ensuite que je saisisse vos appréciations. Donc, je vous préviens, toute copie rendue après la date du 2 juin sera refusée. Donc, vous pouvez retrouver le sujet sur le blog et sur le NT. Il a été donné il y a déjà un petit moment. Vous pouvez donc soit le déposer dans l'espace classe, il y a un dossier partagé qui s'appelle espagnol, soit me le rendre par mail ou éventuellement, je ne sais pas où on en sera d'ici mardi 2 juin, me le donner en main propre, si les cours reprennent. En tout cas, si les cours de langue vivante 2 pour vous reprennent, ce que je ne sais pas pour l'instant, donc à voir. Et puis donc deuxième chose, je vous demande, donc c'est un travail qui n'est pas noté cette fois-ci, de lire l'encadré Memorisa de la fiche qu'on vient de travailler et de faire la question 3 qui est verdadero o falso de la partie 1 observo y hablo. Donc je vous remets la fiche, vous avez l'encadré sur votre droite et vous avez la question sur votre gauche, la question donc numéro 3. Así que os digo hasta martes 2 de junio y buen fin de semana a todos. Adiós.